Être artiste-auteur indépendant, d'accord. Créer mon propre emploi, travailler directement avec les clients, ça me plaît. Mais je suis pas expert en droit social ni en fiscalité, moi. J'y comprends rien à tous ces documents. Oula oula, Comment je vais m'en doucement. sortir? Chaque chose en son temps. Commençons par les charges sociales et nous verrons le reste ensuite. Avant toute chose, il faut que vous compreniez un principe essentiel. En France, quelle que soit votre situation, à partir du moment où vous facturez une prestation à un client, vous êtes dans l'obligation de payer des charges sociales. Et ça, c'est valable pour tout type de prestation. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. La GSA, la maison des artistes, le précompte, les affiliés. Molly, tu pourrais nous mettre tout ça dans le bon ordre, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Les artistes et auteurs, pour leur protection, peuvent avoir affaire à deux organismes sociaux. L'AGESA, l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, et la MDA, la Maison des artistes. La Maison des artistes gère l'affiliation des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, les graveurs, les dessinateurs sur textile, les graphistes, les illustrateurs, les plasticiens, etc. L'AGESA, quant à elle, gère l'affiliation de tous les autres auteurs, et notamment des écrivains, des photographes, des illustrateurs d'écrits littéraires et scientifiques, des auteurs de logiciels, des auteurs d'œuvres audiovisuelles, etc. Ces deux organismes fonctionnent de la même façon. Maintenant, voyons à quoi donne droit la couverture sociale des artistes-auteurs. Ce régime couvre les risques maladie et maternité. Elle indemnise la maternité à partir du 1er jour et l'arrêt de travail à partir du 4e jour d'arrêt. Elle couvre aussi le veuvage, l'invalidité, le décès et ouvre droit à la couverture vieillesse de base. Ce régime ne couvre pas le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. De même, dans la majorité des cas, vous n'avez pas le droit à des indemnités de chômage. Mais ce n'est ni la GSA ni la MDA qui versent ces prestations. En effet, ces organismes se chargent de vous obtenir une couverture maladie assurée par les caisses d'assurance maladie. Ce sont ces dernières qui vous rembourseront vos soins, le cas échéant. Ah, d'accord. Mais dis-moi, Molly, y a-t-il des conditions pour avoir accès à ces droits? Tout à fait. Seules les personnes répondant aux conditions suivantes pourront accéder à ces prestations. L'auteur doit être domicilié en France. Il doit pouvoir déclarer un revenu de l'ordre de 5 000 € par an. L'auteur doit également justifier de plus d'1 an d'activité. Enfin, il doit exercer en toute indépendance une activité de création d'œuvres de l'esprit, ce qui signifie qu'il doit facturer exclusivement des droits d'auteur à ses clients. Pour être affilié au régime des artistes-auteurs, vous devez répondre à ces conditions et effectuer une demande auprès de votre organisme social. Une fois votre demande acceptée, vous aurez droit aux prestations sociales. Néanmoins, vous devez faire une déclaration tous les ans garantissant que vous satisfaisez encore aux conditions requises. Alors, voyons comment ça fonctionne. Prenons l'exemple de Pierre, artiste-auteur, qui est affilié à l'AGSA. Pour lui, c'est plutôt simple. Il sera redevable de charges sociales équivalentes à environ 15% de ses revenus de l'année précédente. Pierre est affilié depuis 2005. Au long de l'année 2006, il a émis 6 factures de 1 000 €, ce qui représente un chiffre d'affaires de 6 000 €. Et bien en 2007, il sera redevable de 15% de cette somme, c'est-à-dire environ 900 €. Ce paiement sera réparti sur les 4 trimestres de l'année 2007. Pierre devra donc régler 225 € en janvier, 225 € en avril, en juillet et en octobre. Ces charges seront ensuite transmises à sa caisse primaire d'assurance maladie qui, en retour, lui garantira sa protection sociale. Ces opérations sont transparentes pour Pierre puisqu'il ne sera en contact qu'avec la GSA. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais moi, je ne réponds pas encore à toutes les conditions nécessaires pour devenir affilié. Qu'en est-il pour moi? Justement, il n'y a pas de problème. Tu vas être assujetti au régime du précompte, comme tous les artistes-auteurs qui débutent leur activité. C'est très simple. Contrairement à l'affilié, l'artiste-auteur au précompte n'a pas besoin de faire de démarche auprès d'un organisme. D'autre part, il cotise en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il facture un client, il doit déduire les cotisations sociales directement sur sa facture. Elles représentent à peu près 10% sur chaque facture. Le client devra donc payer 90% à l'artiste-auteur et 10% de cotisations sociales à la GSA ou la MDA. Ce calcul figure dans un bordereau spécial de déclaration qui devra accompagner la facture. Alors, voyons comment ça se passe. Prenons le cas de Paul, qui est au régime du précompte. Paul facture 1 000 € à un client. Il fournit également à ce client le détail des prestations sociales à régler. Le client s'occupe alors de régler les charges sociales de Paul, environ 100 €, à l'organisme social.
et il rétribue les 900 € restants à Paul. Il en va de même pour la seconde facture, pour la troisième, et ainsi de suite. Donc si je comprends bien, je vais payer systématiquement des charges sociales sans aucune prestation en retour. C'est pas un peu injuste? Attends, j'y viens justement. En réalité, les charges dont tu devras t'acquitter vont être précomptées par ton organisme social. Je m'explique. Il existe deux cas de figure. Si, au bout d'une ou plusieurs années, Paul remplit les conditions nécessaires pour devenir affilié, il devient alors, tout comme Pierre, rattaché à ce régime et bénéficiera d'une protection sociale. Il devra également, comme Pierre, payer des charges sociales tous les trimestres. Eh bien, à partir de ce moment-là, toutes les cotisations qu'il aura payées auparavant dans le cadre du régime du précompte seront déduites de ses futures cotisations d'affiliés. Ça signifie que sur les 225 € que Pierre devrait régler à l'organisme social, toutes les cotisations précomptées seront déduites jusqu'à l'épuisement. C'est ce qui explique ce nom de précompte, puisqu'il s'agit en réalité d'un compte de cotisation sociale en prévision d'un futur statut d'affilié. Pour résumer, il existe deux statuts sociaux pour l'artiste-auteur. Soit il est au précompte, les charges sont donc déduites directement de chaque facture et il n'a aucune déclaration à faire, mais il n'a pas non plus accès à la protection sociale des artistes-auteurs. Soit il est affilié au régime social des artistes-auteurs, auquel cas il devra payer des charges sociales tous les trimestres et faire une déclaration annuelle auprès de la GESA ou de la Maison des artistes.